Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est iWeek comme tous les mardis soirs en direct sur Watch TV, 20h-21h, on est ensemble pour quasiment une heure pour passer en revue toute l'actu de l'écosystème Apple. Alors on va parler évidemment beaucoup de gros sous ce soir, vous verrez il y a beaucoup de dollars qui vont se balader dans l'émission. On va parler aussi du Black Friday, cet événement commercial qui est prévu dans 3 jours maintenant, et du Cyber Monday qui va suivre lundi prochain. Voilà, je vous présente tout de suite les copains de ce soir qui sont là avec nous, qui nous font l'amitié de nous rejoindre. C'est un peu la bande d'iWeek, en tout cas une partie de cette bande. Et je vais commencer par saluer en haut à gauche Gilles Dounès, le rédacteur en chef de Mac+. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ravi de te retrouver en ce mardi soir. Bon, tu nous as confié avant de démarrer que tu n'as pas eu beaucoup de temps aujourd'hui apparemment, hein, pour te tenir à jour des dernières nouvelles. Non, j'ai regardé un peu le fil qui passait, mais effectivement j'ai couru à droite à gauche et chez Orange en particulier. Bon, bah écoute, on va essayer de te raconter ce qui s'est passé, en tout cas ces dernières heures sur la planète Apple, et puis on va remonter évidemment toute la semaine, puisque on s'est vu pour la dernière fois il y a exactement 7 jours. Les copains du jour, vous le voyez, ils sont 4, et à la gauche de Gilles, c'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. Salut les petits clous. Comment vas-tu toi aussi ? Même question. Écoute, ça va pas mal, pas mal de taf en ce moment, mais la fin de l'année est plutôt jolie, donc tout va bien, on va pas se plaindre. Bon, bah écoute, super, on compte sur toi et sur à la fois ta connaissance du monde Apple et ton parler vrai. Parler vrai, voilà, authentique. Le vrai goût de l'authentique. Voilà. Oui, c'est du rustique, c'est ce qu'on aime. Pour réagir avec tes tripes à tout ce qu'on va aborder ce soir. Le troisième intervenant de la soirée, vous le connaissez, il nous apporte du soleil toutes les semaines. Il est à Nice, c'est Eli Abitbol, le patron d'MCS. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bon, à MCS, et puis pour le soleil, c'est raté. Hein, pas aujourd'hui. Fin novembre, on peut pas t'en vouloir en même temps. Hein. Non, c'est vrai, mais on est encore en épisode méditerranéen. Donc, si jamais tout disjoncte, parce qu'il y a un orage, il pleut de folie. Donc, si tout disjoncte, on essaiera de rebrancher. Alors, on va quand même préciser, c'est important, que c'est la première édition d'iWeek en direct qu'on peut voir sur la télé d'Orange, canal 168. Donc, on salue très chaleureusement tous ceux qui nous rejoignent sur la TV d'Orange. On sait que vous êtes très nombreux, alors on est très heureux de vous compter parmi nous. Mine de rien, Watch, ça commence à faire une jolie brochette d'opérateurs, vous le voyez. Orange, évidemment, canal 168, mais on n'oublie pas SFR, la box de SFR, canal 178, la Freebox, canal 154, et la B-Box de Bouygues Telecom, canal 127. D'ailleurs, à propos, tous ces canaux, toute cette diffusion est en train de finir de se mettre en place, par exemple, chez Bouygues. Si vous êtes chez Bouygues, vous pouvez désormais nous voir à la fois en SD et en HD sur le canal 127. Et si vous voulez voir uniquement la HD, vous pouvez passer sur le canal 389 en ce qui concerne Bouygues Telecom. Voilà, je sais qu'il y a encore des évolutions qui sont en train de se faire en ce moment chez Orange. Et donc, si vous ne nous voyez pas ou pas encore dans des conditions totalement satisfaisantes, sachez que voilà, c'est en train de se mettre en place. C'est assez long parce que voilà, c'est un déploiement national, donc ça demande parfois quelques jours, mais c'est en train d'arriver. Et puis, je vais pas oublier de dire bonjour et bonsoir à Grégoire Martinez. Salut Grégoire. Bonsoir Benjamin, tu vas bien ? Eh ben écoute, ça va. Comment va l'actu techno ? Écoute, très bien, beaucoup de boulot, mais ça va, on travaille dur sur le prochain numéro, puis sur plein d'autres projets en parallèle. Voilà, on va rappeler que l'actu techno, c'est le magazine que tu as. Le magazine, dans ce sens-là, c'est mieux, et le site internet, les deux, donc l'actutechno.com et l'actu techno, le mag que j'ai dans les mains. Voilà, c'est le site que tu as, c'est le magazine que tu as créé. Et, exactement. Qui est un bimestriel. Exactement, donc tous les 2 mois en kiosque, là c'est encore le premier numéro,
Donc dans le premier numéro, on a une enquête sur les dessous de l'arrivée de Netflix en France, l'interview d'Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique, et puis un dossier sur le droit à l'oubli. Et d'ailleurs, en parlant d'Axel Lemaire, je vous invite à aller faire un tour sur l'actutechno.com, un très bon dossier avec une interview assez courte de la secrétaire d'État pour expliquer l'objectif de la French Tech. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu, on vous conseille évidemment d'aller sur l'actu techno et d'acheter le magazine, ne serait-ce que pour soutenir Grégoire dans cette magnifique expérience d'entrepreneur, de jeune patron de presse en tout cas. Bon, on va démarrer. C'est bien, tu vois, on a déjà du monde qui nous regarde sur Twitter. Ils sont déjà 3 à nous dire bonjour. Alexandra Legrand, président App, et Philippe Legrand. Eh ben c'est sympa, voilà. Je suppose que les deux Legrand ont un lien de parenté, donc on va les embrasser. On va les embrasser. Tous les trois un coupé sport. Merci à eux. C'est ça. Bon, on salue tous ceux qui sont avec nous. Voilà, c'est parti pour iWeek. On se retrouve dans un instant pour le premier sujet d'actu de la semaine. À tout de suite. Et pour démarrer l'actu, on va parler de Watch parce que dans quelques heures, vous allez pouvoir vous précipiter sur l'App Store pour découvrir, regarder, elle est là. Vous la voyez, cette petite icône là, avec un œil qui vous rappelle quelque chose. Regardez, si on clique dessus, voilà, c'est l'appli, c'est enfin l'appli Watch TV pour iPhone. Elle est en cours de review, comme on dit, sur l'App Store. On dispo dans un mois. Voilà. Écoute, en ce moment, c'est un peu ça. Écoute, elle a été soumise au début de la semaine dernière et voilà. Normalement, c'est une question d'heure maintenant. Donc voilà, vous avez accès vous allez avoir accès à la fois. Alors là, je dois pas avoir de réseau, donc ça s'est pas mis à jour. Mais normalement, vous devriez avoir accès au direct d'iWeek puisqu'on est en direct en ce moment. Vous avez accès à tous les replays, toutes les émissions. Allez, je vais prendre une émission régulière, voilà, Andromag, pour faire un coucou à nos copains d'Android, Samy, Marie et Guillaume. Voilà, vous avez accès à toutes les émissions en replay, les news évidemment, et puis la grille télé pour savoir à n'importe quel moment quelles sont les émissions qui passent et à quelle heure si vous nous regardez sur les box. Voilà, c'est une appli assez simple, mais voilà, c'est la dernière qui nous manquait, puisqu'on avait déjà l'appli Android, l'appli Windows 8, l'appli Windows Phone et même une appli pour les Nokia XL, voilà, l'appli iOS. Et les BlackBerry. Et oui, quasiment. Oui, on en reparlera d'ailleurs, Guillaume, de BlackBerry dans quelques minutes. Voilà, cette appli iOS, elle est gratuite et elle arrive dans quelques heures. Sachez d'ailleurs qu'il y a une appli spécifique pour l'iPad qui sera disponible dans sans doute une quinzaine de jours avec un petit décalage. Mais il y aura donc 2 versions différentes de l'appli Watch TV pour iOS. Je crois que ça méritait bien ça. On va commencer avec toi, Grégoire, parce que c'est toi qui a suggéré de commencer par ce sujet. Sujet d'actualité. Alors, ça doit être Red dans ce cas. Voilà, qu'on sait désormais très à cœur de Tim Cook, évidemment, c'est le combat contre le sida et l'action d'Apple au profit de cette association Red, justement, Grégoire. Alors, c'est le combat de Tim Cook, oui, c'était déjà celui de Steve en son temps, puisque ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'Apple a un partenariat avec Red. Donc Red, on peut rappeler ce que c'est. C'est une association pour lutter contre le sida qui a été lancée par le chanteur Bono. Donc voilà, l'objectif c'est de récolter des fonds à travers des partenariats avec plein de grandes marques comme Apple pour récolter des fonds pour lutter contre le sida. Donc là, la journée mondiale de lutte contre le sida, ce sera le 1er décembre. Et depuis dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, en fait, Apple a lancé un grand mouvement pour le RAID. Donc il y a 25 applications, les 25 applications les plus populaires de l'App Store ont été mises à jour avec des icônes de couleur rouge, des achats in-app rajoutés dont le montant sera reversé entièrement à l'association. Et il faut également savoir que le 1er décembre, donc le jour de la journée mondiale contre le sida, Apple reversera une partie de ses bénéfices sur la vente des Macs, des iPhones, des iPads et des accessoires à l'association de Bono Red. Voilà. Donc c'est une association, c'est un événement d'envergure pour Apple parce que c'est la première fois qu'ils en font autant, on va dire, à l'occasion de la journée mondiale contre le sida. C'est vrai, mais on se souvient effectivement des initiatives autour de l'iPod, tu le disais, avec Bono. Enfin, c'est effectivement pas une première, mais... Et puis on avait eu l'année dernière aussi, je sais pas si tu t'en souviens, une édition limitée, un Mac Pro Red qui avait été vendu aux enchères.
un Mac Pro Red. Et puis il y a évidemment, là on voit, il me semble que ta smart case d'iPad est rouge. Voilà, c'est pareil, il y a une partie de ces smart cases et de ces smart covers qui est reversée à l'association Red. Bon, voilà, c'est dit. On a aussi fait notre BA ce soir dans iWeek. On va passer au Black Friday, événement beaucoup plus commercial, évidemment, pour Apple et pour plein d'autres marques. Ça a déjà commencé, alors qu'en fait, ça n'a lieu théoriquement que vendredi. Je sais que Guillaume, tu es un grand expert mondial du Black Friday. Hein. Non, je fais que ça toutes les semaines, moi. Bien sûr. Rappelle-nous ce que c'est le Black Friday. Alors le Black Friday, en fait, c'est le vendredi qui suit normalement le Thanksgiving. Et en fait, Black Friday, alors c'était pour des raisons comptables. C'est en fait les comptables écrivaient en noir sur les bénéfices, je crois, des entreprises. Il me semble que c'est dans l'argent. Absolument. Et voilà. Dans le rouge, ça voulait dire que c'était pas bon, en fait. Et dans le noir, ça allait. Forcément. Quand t'es dans le rouge, ça veut bien dire ça veut dire. Dans le noir, c'est bon. Voilà, t'as vu ça un peu, les connaissances un peu extraordinaire. Et donc le vendredi qui suit, donc c'est un peu les enfants ont eu leurs étrennes, les gens ont eu plein de sous, et ils ont envie de les dépenser, et donc du coup, les vendeurs en profitent, les commerçants en profitent pour faire des super remises, et du coup c'est c'est peut-être sûrement la plus grosse journée de vente de l'année, de l'année, de l'année, parce que donc, plus que Noël en fait, parce que Thanksgiving a plus d'importance pour les Américains en fait que Noël clairement. Donc du coup c'est effectivement une grosse journée. On va se tourner vers Ellie, parce qu'Ellie, toi tu es revendeur Apple, donc je sais pas d'abord quel impact ça a ou pas pour toi, et puis est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça va se passer vendredi? Oui, absolument. Plusieurs choses. En plus, je vais pouvoir vous dévoiler un scoop, une grande première mondiale pour les téléspectateurs de Watch. Alors bon, le Black Friday, au début, les gens l'ignoraient, mais c'est un peu comme Halloween et tout ce qui nous vient des États-Unis. Donc, c'est devenu une sorte de tradition. Et donc, tous les ans, il y a des gens qui, évidemment, nous téléphonent et téléphonent à la plupart des revendeurs Apple en disant « Et vous ?» Puisqu'Apple le fait. Au début, c'était uniquement Apple États-Unis. Maintenant, tous les Apple Store du monde le font. Et d'ailleurs, l'offre a été maintenant annoncée. Donc, on sait que ça sera des cartes iTunes chez Apple. Et donc, tous les ans, les revendeurs Apple étaient un tout petit peu désemparés, disant mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi on peut le faire, en sachant que Apple participe pas forcément? Et puis donc, au niveau du scoop, c'est comme ça, vous le savez en avant-première. Nous on fête nos 34 ans. Et donc Apple, à chaque fois qu'un APR a son anniversaire, l'autorise pendant une journée à faire des remises, donc limitées à 24 heures. Et on s'est dit, puisque notre anniversaire c'est maintenant, et si par hasard c'était vendredi, et du coup, on va pouvoir faire à tous nos clients vendredi notre offre Black Friday entre guillemets anniversaire. Ouais. Donc 10% sur les Macs, 5% sur les iPads. Donc sympa, voilà. C'est bien. Ce qui est pas négligeable quand on voit les cadeaux qu'offre Apple, puisque Apple pour le Black Friday cette année, on a, ça y est, les dotations. Ce sera une carte cadeau une carte iTunes de $100 pour l'achat d'un Mac, $50 pour un iPhone et un iPad, et $25 pour un iPod, une Apple TV, et cette année pour un produit Beats également. Ça veut dire que cette année, sur le site d'Apple, il n'y aura pas de réduction pour le Black Friday? Non, uniquement des cartes cadeaux, comme l'année dernière. Oui. Mais non, alors justement, c'est la question, c'est qu'en fait, ça c'était vrai aux États-Unis. Mais en Europe, ils ont fait des vraies réductions. Donc justement, c'est la question, c'est est-ce qu'ils vont faire la même chose cette année? Est-ce que ça va différent des États-Unis? Ils le faisaient encore il y a 2 ans, mais ils le font plus. L'année dernière, ils ont fait des vraies réductions. Justement, c'était la grosse surprise. Il y a eu des vraies réductions sur le matériel, alors qu'on pensait qu'ils allaient faire le coup des cartes cadeaux. Donc ma question, c'était est-ce que ça, on sait que c'est la dotation pour les US officielle, est-ce que ça touche aussi l'Europe? A priori, pas d'infos pour l'Europe pour l'instant. Donc pas évident que ce soit la même chose pour la France. En tout cas, aux États-Unis, ça sera ça. Après, aux États-Unis, c'est sûr, c'est publié. Bon, avant, ce que je retiens là, en ce mardi soir, c'est que si vous voulez acheter un Mac et si vous voulez avoir 10% de réduc, c'est vendredi et c'est forcément chez Ellie que ça va se passer. Parce que c'est notre anniversaire. Voilà, parce que c'est votre anniversaire. C'est une heureuse coïncidence. Et 10% sur un Mac, c'est quand même en gros, c'est la réduc la plus haute qu'on peut espérer si on travaille pas chez Apple, quoi, pour être clair. Oui, c'est ça. Grosso modo, ouais. C'est ça. Oui. Par contre, pas sur les iPhones. Apple nous a interdit de toucher aux iPhones. D'accord. Donc ça va être 10% sur tout le reste. 5% sur les iPads. D'accord. En fait. Mais sinon, les accessoires Apple, les iPods et les Macs, oui, 10.
Bon, arrête, le CSA va nous censurer pour pub cachée, là. Arrête un peu ça. Passons à autre chose. Écoute, tu participes à l'émission et on est dans l'actu, donc on va pas. C'est aussi un des sujets d'actu. Je le savais même pas avant de faire l'émission. C'est dans l'intérêt des consommateurs. Absolument. Tiens, petit. Moi, le vendredi, pour mon Black Friday, sur toutes mes prestations de conseil informatique, je ferai 10% de plus. C'est pas de raison. C'est une bonne idée. Ça, excellent. C'est une bonne idée. Je prends. Excellent. Petite parenthèse pour ceux qui nous regardent. Apparemment, il y a quelques soucis sur la Freebox ce soir. Bon, donc on va faire remonter l'info. On est désolé. A priori, ça part bien de chez nous, mais bon, ça se passe sans doute ailleurs, dans les tuyaux, comme on dit. Donc on va s'en occuper très très vite. Merci de votre patience et de votre compréhension. Pour le Black Friday, est-ce que vous avez les uns les autres des conseils, peu importe quand on commande vendredi, si on veut profiter des offres? Il faut juste que ce soit avant minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est ça? Alors, ouais, effectivement, vendredi, on sait que certains vont faire un Black Friday qui va durer un peu plus longtemps que 24 heures. Hein. Alors, en général. Voilà, c'est ça. Ça va durer pour certains tout le week-end. Après, voilà, il y a pas effectivement, c'est en train de se démocratiser aussi en Europe, donc il n'y a pas qu'Apple qui fera des réductions pour le Black Friday. On peut s'attendre à ce que des pure players comme Amazon Amazon a commencé déjà. Voilà, c'est ça. Amazon a commencé. Je sais que des sites de vente de jeux vidéo ont commencé aussi. Enfin, voilà, ça a commencé pour certains, ça va continuer jusqu'à dimanche pour d'autres, même peut-être lundi. Enfin voilà, il y a de bonnes affaires à faire et comparer parce qu'effectivement Apple est pas le seul à faire le Black Friday en France. Ouais. Il faudra expliquer pourquoi ce Black Friday est si important. C'est que Vas-y, Gilles. C'est que les vendeurs et les chiffres qui sont les chiffres de vente et les produits qui sont vendus et le mieux vendus pour ce week-end sont en général ceux qui vont faire un carton pour toute la saison de Noël, et comme le Noël est le trimestre le plus important pour les vendeurs d'électronique, mais aussi tout ce qui est vêtements, etc., les chiffres sont regardés à la loupe. Il est extrêmement important de réussir un excellent Black Friday si on veut réussir sa saison de Noël. Et les chiffres sont vraiment regardés à la loupe. C'est pour ça qu'il y a ces espèces d'hameçons pour le consommateur en l'attirant avec des réductions. Ouais. En plus, il y a un truc important à dire, c'est que c'est le Black Friday, c'est le jour suivant Thanksgiving. C'est comme ça qu'on sait quand jeudi, c'est Thanksgiving aux États-Unis, oui. Absolument. Et donc, voilà, manger de la dinde et des marrons. C'est ça. Est-ce qu'en France, c'est une journée qui va avoir des répercussions sur les prix dans les grandes enseignes, Fnac, Darty, etc. ou pas? Fnac, Darty, je suis pas sûr. Peut-être sur le site de la Fnac. Maintenant, en magasin Fnac, ça me paraît compliqué à mettre en place. Enfin, ils l'ont pas fait l'année dernière, en tout cas. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr que la plupart des revendeurs Apple vont faire quelque chose. Hein, donc, parce que tous les ans, justement, ils subissent cette offre Black Friday et la plupart essayent de réagir. J'ai pas vu, mais il faut surveiller les sites de news et je pense que vendredi, les sites de news relaieront les offres des revendeurs et la plupart vont faire quelque chose. De toute façon. Oui, Gilles? S'il y a quelque chose qui se fait, les APR, les Apple Premium Resellers, envoient des communiqués pour dire nous on fait quelque chose, venez chez nous ou venez sur notre site. C'est exactement Est-ce que tu as un site, Eli, de vente par un site web de marchand? Non, 3615 code MCS. Pas pour l'instant parce que c'était incompatible avec les derniers contrats Apple. Ouais. D'accord, parce qu'un certain nombre d'APR ont un site de vente, un site web sur lequel ils vendent du matériel également, ce qui leur permet d'atteindre des volumes suffisants pour pouvoir vivre. Ouais. Oui, bon. Ce qu'il y a, c'est que ça se passe généralement à la dernière minute. Hein. Tout à l'heure, quand je disais que c'était un scoop, c'est parce qu'on ne veut pas non plus l'annoncer trop tôt, parce que sinon, évidemment, tout le monde bloque ses ventes. Oui. Quoi. Donc, généralement, les gens l'annoncent la veille ou le jour même. Quoi. Ouais, Apple l'avait annoncé le jour même, de toute façon. Apple met en ligne le site sans rien dire, oui, ça, oui. Ouais. Sur Amazon, ça a déjà commencé, un Black Friday. C'est ça, Amazon ça a commencé. Il y a d'autres sites aussi qui ont commencé déjà en France, le Black Friday. Et ça, c'est la crise, hein. Les gens annoncent de plus en plus. Alors, Attends. Cdiscount fait des choses.
Ouais, mais ces discounts, ils font des choses tout le temps hein, entre nous. Hein. Ouais. Oui, c'est leur, c'est leur business model, mais non, il y a des fois... Je suis désolé, mais ces discounts, ils font des choses tout le temps. Non, il y a Games Planet qui a commencé aussi, si vous êtes intéressé par les jeux vidéo. Voilà, sachez que Games Planet a commencé, fait des réducs toute la semaine. Est-ce qu'ils font des réducs sur Smash Bros? C'est le plus important. Smash Bros qui vient de sortir. Tu l'as déjà. Ça m'étonne. Moi, je l'ai pas encore. J'attends vendredi. Tu l'as pas encore? Ouais, bon, ça va arrêter de la péter, toi. Bon, on fera le bilan du Black Friday la semaine prochaine. On verra concrètement quelles étaient les meilleures affaires à faire, même si ce sera trop tard pour en profiter puisque ce sera fini. Un dernier mot quand même. On parlait de Raid tout à l'heure et j'ai oublié de vous montrer une image juste. Alors, je sais pas si vous la voyez sur cette page web, mais on est dans le show de Jimmy Fallon aux États-Unis et vous le voyez peut-être, la pomme sur son MacBook Pro est rouge. Alors j'ai toujours pas compris comment il l'avait. Est-ce que c'est juste un sticker? C'est un sticker. Ouais, c'est ça, c'est un sticker qui la transforme, c'est ça. Voilà. Donc c'était sa manière à lui de célébrer la journée Raid, ou en tout cas la semaine et toutes les opérations qui sont consacrées à la lutte contre le sida. Voilà, je voulais juste vous montrer cette image. Parce que c'est des choses qu'on a, qu'aux États-Unis, par exemple. RAID, voilà, c'est une association américaine. C'est des choses c'est relayé médiatiquement et des partenariats avec les marques, surtout aux États-Unis, pas tant en Europe, en fait. Oui, parce qu'il y a un charity business aux États-Unis qu'il n'y a pas en Europe. C'est ça. Oui, absolument. Bon, on va faire un petit tour dans les airs à présent. On a beaucoup parlé déjà dans iWeek du nouveau campus d'Apple en cours de construction aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo assez impressionnante puisqu'elle a été faite avec un drone. Il y a peu d'images quand même de cette qualité-là et ce drone, il nous emmène au-dessus du chantier de ce campus d'Apple, alors qui a une forme de soucoupe volante, hein, qui rappelle un peu le Pentagone aussi. Il est pas, voilà, il est rond, c'est une différence majeure, mais en superficie, c'est quelque chose de colossal. Et voilà à quoi ça ressemble en ce moment. Ça a pas mal avancé quand même, hein, depuis les dernières photos qu'on avait vues. Ouais. Ce que je ne cesse de dire, c'est que je plains les employés qui vont devoir faire tout le tour du rond pour aller voir l'interlocuteur qui est à l'autre bout. Hein. C'est quand même un peu le problème avec les bâtiments ronds. Mais attends, je te rappelle que Steve Jobs était le chantre. Steve Jobs était le chantre du Segway, donc là je pense qu'ils vont coller des Segway à tous les employés. Ah bah oui, là je pense que là ils vont tous venir en mettre. Hein. Sinon, faut pas faire un contresens comme ça. Il y a un espace vide à l'intérieur avec des arbres, éventuellement des tables, etc., pour que les gens justement ne fassent pas le tour. Oui, ils passent par l'intérieur. Passent le milieu et se rencontrent et échangent et puissent faire avancer comme ça la société. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment pensé et même revendiqué. Voilà donc ces images du campus à Cupertino prises par un drone. Voilà, je trouvais ça assez impressionnant et j'avais pas mesuré que ça avait avancé à ce point-là depuis les dernières photos qu'on avait passées dans iWeek. Voilà. Autre sujet, et là Grégoire, c'est toi que ça concerne, puisque je crois qu'on va s'intéresser à une news qui est sur l'actu-techno.com. Mais c'est même pas moi qui l'ai écrite. Voilà, bon, c'est bien, tu as une équipe autour de toi, c'est bien. C'est bon signe. Ça concerne iWork, alors une bonne nouvelle, mais pas complètement. C'est ça, puisque voilà, iWork pour iCloud, maintenant ça fait un peu plus d'1 an que ça a été annoncé, c'était à la WWDC 2013. Ça veut dire que c'est la conférence développeur Apple. Exactement, qui a lieu en juin chaque année. Et donc Apple avait annoncé la disponibilité d'iWork, donc Page, le traitement de texte, Numbers, le tableur, et Keynote, le PowerPoint d'Apple. Voilà. Sur le web via iCloud.com, seulement c'était en bêta et uniquement en anglais. Alors il y a une bonne nouvelle et une moins bonne, ça reste malheureusement toujours en bêta, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la version finale, mais ça passe en français, c'est-à-dire que toute l'interface d'iWork pour iCloud.com a été traduite en français et peut donc être plus facilement compréhensible pour ceux qui ne parlent pas couramment anglais. Qu'est-ce qui explique qu'on est toujours en bêta sur un logiciel comme ça? C'est quand même étonnant. Si tu veux, je pense pas que ça soit une priorité pour Apple aujourd'hui. Je pense qu'ils ont mené beaucoup d'autres chantiers sur Yosemite, on attend une application photo pour remplacer iPhoto. On attend. Moi, j'ai peut-être un embryon de réponse, mais bon. Ouais, vas-y Guillaume, vas-y.
la difficulté, en fait, c'est de faire avec des outils développés autour de HTML5 et JavaScript la même chose que ce que tu fais avec une application développée en Cocoa sur ton Mac. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, et réussir en fait à avoir les mêmes fonctions et faire en sorte que les documents soient compatibles. C'est quelque chose qui, à mon avis, est relativement complexe. Peut-être que Microsoft ont plus de facilité parce qu'ils ont des outils de développement, qu'ils ont tout ce qui est autour de Visual Basic, .NET, qui leur facilite un peu la vie pour ce genre de choses. Et Apple, eux, ils sont un peu plus sur un peu plus grand écart, en fait, je dirais, entre celui qui est la société qui est très forte là-dessus, c'est Google avec Google Drive et Google Docs qu'on utilise nous toutes les semaines pour préparer l'émission. Sauf que Google Docs n'a pas d'application native sur le Mac, bien sur sûr, Windows. On est d'accord. Ils ont une grosse difficulté, si tu veux. Apple, eux, n'oublie pas, et c'est là, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que n'oublie pas faut pas oublier qu'en fait, pour Apple, l'intelligence est dans l'appareil, en fait. Le côté appareil, alors que Google met toute l'intelligence du côté du web. Google, ils font des plateformes web et le navigateur permet l'accès à ces applications. Pour Apple, ils donnent des applications, ils s'appuient sur le web pour stocker le document, en fait. Ce n'est qu'un espace de stockage, entre guillemets, si vous voulez. Donc, l'approche est très différente entre les deux sociétés. Je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Loin de là, mon débat. Enfin, mon idée, je dirais. Mais l'approche est différente, donc c'est vrai que ça complexifie forcément, à mon avis, le développement, puisqu'Apple a le devoir de faire en sorte que derrière, ces applications fonctionnent bien, aussi bien en fait que les applications web et vice-versa. Donc ça complique, à mon avis, énormément les choses, et c'est pour ça qu'Apple préfère prendre son temps, parce que je pense que pour eux, iWork dans le cloud n'est pas forcément quelque chose de critique. Ouais. Je comprends pas tout ce que tu dis, moi, Guillaume. Tu emploies des mots bizarres des fois. Hein. Je suis pas t'as pas compris. Vas-y, dis-moi. .NET, des trucs comme ça, quoi, des trucs. Ah oui, non, c'est les langages de programmation de Microsoft, voilà. Bon, d'accord. Et je suis pas sûr, tu vois, non plus, Benjamin, que ce soit une de leurs priorités, dans le sens où c'est vrai que c'est quand même pas l'outil qui va faire acheter un Mac ou un iPhone, quoi. Je dirais que c'est surtout pour moi, iWork in the cloud, c'est un bonus plus qu'autre chose. C'est ça, voilà. Oui. C'est vraiment un bonus. Ça fait quand même partie des arguments de vente pour quand on veut attaquer le marché de l'entreprise. Alors ça, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout parce que pour le marché de l'entreprise, maintenant c'est Google Docs ou Office, mais à mon avis, iWork fera pas la différence. Très clairement, iWork fera pas la différence, même si c'est gratuit, etc. Google Docs, à la limite, c'est gratos et ça fera pas une différence majeure. Parce que malgré tout, la différence, c'est que les outils existent sur toutes les plateformes. Donc le fait qu'ils soient aussi sur le web, très bien. Mais comme on l'a sur l'iPhone, l'iPad et le Mac, de toute façon, si on a besoin d'utiliser iWork, on l'a. Hein. Voilà. Et il est gratuit maintenant partout. Du collaboratif. Non, la majorité des grandes entreprises. La priorité, c'est plutôt la photo, qui est le truc le plus largement partagé. Et ils n'arrivent toujours pas à faire quelque chose qui tienne vraiment la route, quoi. Il y a des choses qui se perdent, etc. Donc, c'est toujours en bêta pour la bureautique, mais il y a, ça n'est pas non plus complètement bordé pour une application grand public qui était là depuis 2008 ou 2009, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Oui, ça va être au moins ça, oui, je crois même. Oui. Pourquoi Pour iCloud, pas iCloud, mais MobileMe. Ah oui, MobileMe 2008, oui. Oui, donc MobileMe, c'était l'ancêtre d'iCloud. De toute façon, ça a tourné à la catastrophe. Hein. Ouais. Oui. Au début, c'était catastrophe, mais après, ça a été. C'est le lancement qui a été très très dur. Après, l'ensemble, ça marchait quand même pas trop mal. Mais l'approche d'Apple a été compliquée à ce moment-là. Enfin, c'est un autre débat, on pourra en reparler sur une émission entière, je pense. Et d'ailleurs, sur les évolutions d'iCloud, on a Philippe Legrand qui nous signale que la photothèque iCloud évolue aussi au ralenti. Oui. Tout à fait. Mais ça, je pense que ils attendent. Pareil, c'est aussi l'application native qui doit arriver sur. C'est l'application photo, qui va arriver l'année prochaine. Je pense qu'il va changer les choses. Début d'année 2015, je crois, pour photo. Au final, ils ont quand même pas mal de choses à nous annoncer. Apple en début d'année 2015, ils ont l'app photo, ils ont l'Apple Watch dont on attend des précisions. Enfin, il y a encore pas mal d'annonces à faire. En même temps, vous savez, ça me fait marrer parce que on parle beaucoup d'Apple en disant ils mettent en bêta leurs produits vachement longtemps. Et Google, sérieusement, le nombre d'années qu'ils ont laissé Gmail ou Maps en version bêta, c'était 2, 3, 4 ans. Enfin, faut pas rêver. Ça a été super long. Non, mais c'est sûr. Hein. Mais je pense que c'est peut-être aussi lié aux applications web, effectivement, où ils préfèrent prendre leur temps et dire en bêta. Voilà. Par contre, une info importante, je profite qu'il y a ce merveilleux casque derrière Guillaume. Vous savez que vendredi, c'est la sortie la première bande-annonce officielle de Star Wars 7. Absolument. Mais on s'en moque, ce vendredi, c'est la sortie Smash Bros. Il y a que ça.
Guillaume, dès que ça parle pas Nintendo, il s'en fiche. De toute façon. Exactement. C'est bien, mais c'est lui qui a le casque de Dark Vador quand même. C'est vrai, il est là. Très pratique pour Halloween. On parlait des fêtes américaines. Moi, je me suis amusé à faire peur aux gamins avec Halloween. C'était top. C'est quoi? C'est des haut-parleurs, Guillaume? Ouais, non, mais il y a la voix et tout. Je vous le mettrai la prochaine fois. Promis. Ah oui, on compte sur toi. Hein. Le cas échéant, tu peux même l'essayer avant la fin de l'émission si tu veux, tiens. Pas de souci, je vais essayer. Bon, on va rester dans du logiciel avec un logiciel qui n'est pas un logiciel Apple, mais que je pense on a tous utilisé un jour ou l'autre. C'est Carbon Copy Cloner. Ouais. Yes. Logiciel assez essentiel pour faire pour faire une sauvegarde d'un disque entier, d'un volume entier, qui vient d'être mis à jour pour être compatible avec la nouvelle version, la dernière version d'OS 10, donc de Yosemite. Voilà, c'est pas une grande nouvelle, mais c'est important de le dire parce que c'est un soft assez essentiel. Dans ma trousse à outils, alors Carbon Copy Cloner c'est bien. Moi j'aime beaucoup aussi SuperDuper, alors qui a le défaut d'être qu'en anglais, mais qui a aussi évolué récemment et qui a un très bon utilitaire de duplication, copie, tout ça, et ça vaut le coup aussi. Mais Carbon Copy Cloner est très bien. Ouais, en tout cas, il fait partie de mon top 5 avec l'excellent Discmaker, dont Guillaume n'a pas parlé, mais qui fait partie de mon top 3. Parce que je suis modeste. Voilà. Discmaker, qui est donc le logiciel créé par Guillaume, qui vous permet de créer une clé d'installation avec OS 10 à partir d'une simple clé USB. C'est ça, Guillaume? Absolument, à partir de l'application d'installation d'OS 10. Ouais. Et c'est compatible depuis macOS 10.7 jusqu'à 10.10. Voilà, donc en vente dans tous les bons internets. Carbon Copy Cloner, donc à jour pour Yosemite. On va regarder une petite vidéo à présent. Je sais pas qui parmi vous a une Kinect avec une Xbox. Moi. Ah, je vois de quoi tu veux parler. Tu vois de quoi je veux parler? Moi, je l'ai commandé depuis longtemps. Ah, la Kinect ou ce que je vais vous montrer? Non, ce que tu vas montrer. Ah, d'accord. Ah, bah écoute, tu sais quoi, on va directement envoyer les images et puis voilà, on va écouter ce qui se passe. Actually, I'm turning on my television, my cable box, and my stereo receiver all at the same time. And no, I don't have a state-of-the-art fancy TV that's so smart it could tell me what I had for breakfast last Tuesday. What I do have is OneCue, an easy-to-use, gesture-controlled device that ties your whole room together without a single cable. Take a look at my coffee table. What do you see? Nothing. No clutter, no confusion, no remote controls. When I want to change channels, all I gotta do is this. Switch between devices, this. Watch my favorite streaming series, this. I can even use OneCue to adjust the temperature in the room. It's kind of chilly in here, dude. Yeah, well, maybe it's time to put a shirt on, Dave. So there you have it, OneCue. Tying your room together without a single cable, now and into the future. Now, if you don't mind, I'm gonna watch some TV. Voilà, ça s'appelle OneCue. La vidéo est assez réussie. C'est bon, c'est vraiment c'est Kinect qu'on peut. Enfin, c'est un Kinect là qu'on peut relier à un Apple TV, Ellie. Hein. En fait, c'est plus un système avec une télécommande avec apprentissage qui est capable de piloter différents appareils et qui reconnaît les gestes. En fait, c'est une start-up israélienne qui a fait ça et c'est livrable en début d'année. Et aujourd'hui, pour les internautes qui n'ont pas peur de faire brûler leur carte bleue à l'avance, c'est commandable à un prix spécial, $129 au lieu de 199 lorsque le produit sortira. Et donc, avec $20 de frais de port et comme le dollar, ça va, bon allez, $149 et vous avez le produit en avant-première. Ouais, alors on sait jamais si ça marche comme dans la pub, mais honnêtement, la vidéo, elle donne vraiment envie, hein. Si ça marche, moi c'est bluffant. Ouais, alors moi je suis toujours un peu dubitatif là-dessus, c'est comment ils interprètent le fait que ce soit une vraie action que tu vas faire, ou que ce soit une action que tu as fait par erreur. Ouais, c'est toujours la difficulté. Dans un moment, alors j'ai vu la vidéo en décalé, parce qu'on a un petit problème de montage, de retour. On n'a jamais de problème, on n'a que des solutions. Voilà, mais au moins, j'ai quand même vu la vidéo, qui est assez rigolote. Mais moi, c'est toujours un peu ce qui me fait peur sur ce côté interactif. C'est comme là sur les Kinect, où il y avait des problèmes des fois d'interaction, parce que tu dis un truc, tu pars à ta console et tu dis hop, un truc, et hop, elle se réveille, elle va te faire réagir parce qu'elle a entendu ta voix. Alors que c'est peut-être pas du tout ce que tu voulais faire.
Donc c'est mieux et parfait. Il faudra voir à l'usage, encore une fois. Ouais. Enfin, d'après ce que j'ai vu, moi, dans la vidéo, elle n'est pas active tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu fasses le geste en disant « je veux mettre en marche le device », et après, oui, quand il est en marche, il te regarde. C'est surtout mais que Kinect en français, c'est quand même une catastrophe, quoi. Qu'est-ce que tu as dit, Grégoire ? que Kinect en langue française, c'est juste une catastrophe. C'est-à-dire que tu parles à Kinect comme si tu parlais à un robot. C'est tout sauf naturel. Ouais, écoute, là, en tout cas, tel que c'est présenté, ça a l'air d'être extrêmement naturel. Là, c'est parce que là, c'est déjà naturel. Oui, mais la Kinect, on lui parle pas. Ah si, tu peux lui dire Xbox, allumer télé. Tu vois, ouais. C'est ça. Ah, c'est pas pour ça qu'on achète une Kinect, Grégoire. Non. Hein, on est d'accord. C'est pas pour ça que. Pourquoi t'achètes une Kinect d'ailleurs? C'est une bonne question. C'est ça. Je m'attendais à un truc comme ça, donc toi. Bon, allez, on passe. Mais attends, cela dit, Benjamin. Je ne donnerai pas de détails sur l'achat de cette. Non, mais le Kinect, ça fait partie comme beaucoup de gadgets où on lance. Mais tous les constructeurs de consoles l'ont fait. Nintendo l'a fait, Sega l'a fait, Sony l'a fait. On lance un accessoire avec 2-3 jeux au lancement et après il y a rien. C'est-à-dire qu'après, le suivi dans le temps de l'appareil, il y a quasiment que dalle, en fait. Parce que, on se rend compte que, ok, c'est rigolo, il y a du gimmick, 2 minutes, et puis au bout d'un moment, ça fatigue et on a envie de passer à autre chose, quoi. Ouais. Là, honnêtement, sur un produit comme ça, je me dis que si c'est vraiment bien pensé, ça peut être quelque chose qui vraiment qu'on adopte sur la durée, hein. Juste un truc, par exemple, pour finir ce que je disais d'abord, juste avant, les dernières annonces des gros constructeurs pour leurs consoles, les mots Kinect ou PlayStation Move, ils sont jamais apparus, quoi, quasiment. Il n'y a rien. Enfin, ça donne un effet pour contrer, mais après, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Sony, de toute façon, n'a jamais mis en avant la PlayStation Camera. Ils n'ont jamais... Je propose qu'Ellie, qui va l'avoir... Donc, tu l'auras quand, Ellie, d'ailleurs ? Dès qu'elle sort début d'année, ils disent. Donc, probablement janvier. Il va aller chercher lui-même avec cette test-là. Je propose que tu nous fasses un test express. Allez, volontiers. On compte sur toi pour que tu nous dises exactement si c'est bien ou pas, si on doit suivre ou pas. Absolument. Et puis, pendant qu'on parlait, j'ai fait un rapide coup d'œil sur ma table basse devant moi et j'ai quelque chose, et je ne vous mens pas, un jour je vous les montrerai si vous voulez, 20 télécommandes à peu près. Mais c'est vrai, hein, je peux vous en sortir, voyez, 2, 3, les autres sont de l'autre côté. Et donc, si ça permet de les éviter, je pense que le salon sera un peu mieux rangé. Bon, très bien. Bon, on va faire une toute petite pause, les amis. Vous savez, c'est l'heure de notre jeu hebdomadaire avec notre partenaire. Et donc, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Moby qui vous offre chaque semaine un cadeau dans iWeek. Alors, c'est un cadeau qui, pour une fois, sort un tout petit peu de l'univers Apple. Vous allez le voir, puisque c'est un câble. Oui, je sais. Cacher cet appareil. Tu devrais avoir honte. Qu'on ne saurait pas. Oui, mais tu sais pourquoi je me suis dit qu'on pouvait quand même l'offrir à ceux qui nous regardent. C'est parce que ce câble, il vous permet, par exemple, de brancher une batterie externe pour la recharger. Ha! Que dis-tu de ça, Grégoire? Que c'est un Il est sans voix. Bon, très sérieusement. Moi, je m'en vais. Moi, j'en ai trop entendu. Moi, salut, ciao. C'est le Smart Cable de Moby, un câble d'abord hyper résistant, qui ne s'emmêle jamais. Vous pouvez le mettre dans un sac à dos. Quand vous le sortirez, il se dépliera immédiatement. Voilà, c'est un petit accessoire évidemment, mais ça peut vous simplifier la vie. On va vous proposer de gagner ce Smart Cable de Moby en répondant via Twitter à une question simple. Alors, je vous rappelle, hein, pour jouer et pour que ce soit validé, il y a 2 conditions. Utilisez le hashtag de l'émission iWeekTV et Moby, M-O-B-E-E. La question, elle est très simple. On parlait du Black Friday tout à l'heure, mais en fait, il y a une autre journée juste après le Black Friday qui prolonge en fait cette opération commerciale qui a lieu le lundi. Comment on appelle en anglais ce fameux lundi qui suit le Black Friday? Voilà, votre réponse via Twitter avec les hashtags iWeekTV et Moby. Le premier à nous donner la bonne réponse, je pense que ça va pas trop tarder, gagnera ce cadeau, ce Smart Cable, voilà, qui vous rendra bien des services si vous avez une batterie externe, je le précise pour Grégoire. Voilà, bonne chance à tous et on se retrouve dans un instant pour la suite d'iWeek sur Watch TV.
Voilà, suite d'iWeek, il nous reste un petit peu moins de 20 minutes avant la fin de l'émission. Il y a pas mal de sujets à passer en vue. On va rester encore un peu dans l'univers purement Apple avec une nouvelle qui concerne Beats, donc qui a été racheté par Apple. Et Beats Music qui va être installé en fait par défaut sur les iPhones notamment, c'est ça? Serait, on n'est pas sûr. Serait. J'ai mis du conditionnel dans ma phrase. Faut le garder. Non, a priori, c'était une info du Financial Times, me semble-t-il. C'est sorti en fin de semaine dernière. Et ça a été repris par tous les grands médias, le Figaro et tout le monde. Voilà, pour t'expliquer pourquoi j'ai utilisé le... Ah oui, d'accord, ok. Tu vois pas le conditionnel, c'est que c'est dans le Figaro. Voilà, bon, oui, donc. C'est vrai que sur le conducteur, j'avais mis du conditionnel, mais l'article, lui, oublie le conditionnel dans son titre. Non, il faut lire des vrais journaux aussi, hein, oui, si maintenant c'est le Figaro qui nous fait des infos de technologie. Absolument. Ils sont bien, hein, nos amis du Figaro. Le Figaro a une très bonne rubrique techno. Ouais, absolument. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Est-ce que ça éclaire un petit peu mieux le rachat global de Beats qu'on a pas bien compris à l'époque? Ça l'explique un peu parce que d'après les chiffres qu'on a, les ventes de musique sur iTunes, de ventes donc au titre, sont en baisse depuis le début de l'année de 13-14%, ce qui est quand même assez important. Et donc, Apple cherche, comme tout le monde, un relais derrière. Et le relais, ça pourrait être le streaming, avec donc par exemple Beats Music. Et pour pousser au maximum le service, qui est encore très marginal vis-à-vis de concurrents comme Spotify ou Deezer, l'idée serait de l'installer directement. C'est-à-dire que dès que vous allumez votre iPhone, vous aurez, ou votre iPad, ou même votre iPod Touch, vous aurez l'application Beats Music au même titre que l'application Météo ou l'application iTunes. Afin de mettre en avant le service, et comme maintenant il fait partie de toute façon de la galaxie Apple. On va rappeler que c'est le service, c'est vraiment le service de streaming qu'Apple n'avait pas encore, hein, c'est ça? C'est ça. Oui. Benjamin, tu utilises des mots compliqués, c'est quoi ce streaming? Alors de diffusion en temps réel et à volonté, c'est ça? C'est exactement ça. Bon, on sait quand ça devrait avoir lieu, cette intégration de Beats Music dans les iPhones notamment? Elle est annoncée, certains disaient pour iOS 8.2, donc ça serait assez rapide, ce serait février. Et est-ce que ce sera si rapide que ça? Il faudra attendre de voir. Si c'est iOS 8.2, ce sera février avec l'Apple Watch a priori. Bon. Oui, mais l'Apple Watch, c'est pas en février. A priori. Ah, ça on est reparti. Ça c'est la question de toutes les semaines, ça. Et l'Apple Watch, c'est pourtant. On ne sait pas. On a d'autres précisions sur d'ailleurs la date de sortie de l'Apple Watch ou pas? Non. Pour ceux qui connaissent bien les calendriers d'autres cultures, il semblerait qu'il y ait eu un mémo d'Angela Arendt aux employés des stores en disant que d'abord il y aurait le Nouvel An chinois et ensuite le lancement de l'Apple Watch. Alors ceux qui savent quand est le Nouvel An chinois ont déjà une petite indication. C'est fin janvier. C'est fin janvier. A priori, le 30 février. 30 février, Nouvel An chinois? Non. Sérieusement? Mais il n'y a pas 30 jours. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que des bêtises, hein, c'est pas possible. Bon, c'est pour ça que moi, je parie sur l'Apple Watch pour la Saint-Valentin. C'est malin, Guillaume. Vous avez compris que j'étais un peu fatigué. Ça ne peut pas être le 30 février, je vous le confirme. Voilà. Non, mais j'ai une belle idée. Tout va bien. Bon, une petite news purement économique avec l'action Apple qui ne finit pas de grimper depuis le début de l'année, plus 50% je crois pour le titre. Et Apple qui a dépassé pendant pas longtemps, mais qui a dépassé les 700 milliards de dollars de valorisation boursière. Voilà, Apple est très loin devant Google notamment. Hein. Oui. Je crois que Google est à 400 milliards à peu près, donc 700, ils sont quasiment au double. Il y a un compte qu'ils ont déjà atteint, mais tout ça parce que tout le monde salive autour des ventes d'iPhone. C'est un niveau qu'ils ont déjà atteint, tu dis, Gilles? Oui. Et ça a déjà atteint les alentours de 700 milliards, oui. Il y a combien de temps, parce que je ne me rends pas compte? Il y a 2 ans, 2 ans ou 2 ans et demi, au moment où Tim Cook a repris où comment il s'appelle, Steve Jobs est décédé, il y a eu un trou là et les gens ça a perdu environ le 20%. Les gens ont eu peur. La capitalisation boursière a perdu environ 20% et
petit à petit, à force de travail, l'action est remontée et maintenant on est de nouveau à ce plus haut et Apple doit représenter la capitalisation boursière la plus importante au niveau mondial maintenant. Elle avait dépassé Exxon. Pour une petite histoire, un truc marrant, il y a un compte Twitter que je suis qui est très 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 bon, qui s'appelle CounterNations, et il y a un site qui s'appelle counternations.com et qui a tweeté ce matin, je crois, ou hier, un tweet en disant « Is Apple looking for a replacement for CEO Cook ?» Donc, est-ce que Apple recherche quelqu'un pour remplacer Tim Cook? Et c'est un article de Forbes, en fait. Alors, j'ai cliqué sur l'article, je me suis dit « Ils sont tarés ou quoi ?» Et en fait, la date, c'était 21 avril 2013. Donc, il y a 1 an et demi. D'accord. Et en fait, ils expliquent, voilà, grosso modo, quand même, Tim Cook, c'est bon, c'est mort, il faut le dégager parce que vraiment, Apple, ils ont vraiment trop de problèmes. Donc, c'est vrai qu'un an et demi après, quand tu retombes là-dessus, c'est quand même très drôle de revoir d'avoir un petit peu de recul. Alors, bien sûr, ça garantit pas que l'avenir d'Apple soit quand même assuré à 100%, mais je dirais, pour ceux qui ont connu Apple en 97, je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait comme chemin, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a fait comme chemin? On parlait de bits, on hésitait entre le conditionnel et l'affirmatif. Il y a un projet qui est une rumeur encore, mais un projet de casque de réalité virtuelle chez Apple, un concurrent de l'Oculus Rift en gros. Hein. Alors, dans les news aussi du jour aussi, apparemment, Google commencerait à un peu jeter Google Glass dans le bain. Alors, ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Hein. C'est apparemment. Ouais, puis là, ça se concrétise de plus en plus. Donc, en fait, je pense que là, il y a un effet hype autour de Oculus, autour de tout ce qui est Google Glass et autres. Est-ce que le marché est intéressant? Pas sûr du tout. Comme beaucoup de choses, produits très axés geek, c'est pas le marché d'Apple. Apple fait les produits pour tous. Ils essaient pas de s'enfermer justement sur des catégories de produits qui sont réservées plutôt à une certaine catégorie d'utilisateurs. Eux, c'est plutôt, rappelez-vous, for the rest of us, donc pour les autres, pour nous autres en fait, hein, les humains entre guillemets, pas tellement pour les geeks. Donc pour moi, si Apple devait vraiment travailler sur ce sujet, je suis pas sûr que ce soit avant vraiment pas mal d'années et je suis pas sûr que ce soit si pertinent. Ou en tout cas, ils en feront pas un business model, peut-être par bits. J'ai un gros doute quand même. Non, moi j'y crois pas non plus. Ouais, bon. Pas non plus, ouais, non. Effectivement. Petite niche qu'Apple va sans doute laisser à ceux qui sont dessus depuis un moment. Le marché niche, voilà. On sait qu'Apple mise beaucoup sur les capacités vidéo et photo des nouveaux iPhones, de l'iPhone 6 et du 6 Plus. Un caméraman de CNN a voulu comparer les qualités du capteur vidéo de l'iPhone 6 avec sa caméra de boulot. Et donc, je crois que c'était à Londres, il était à Piccadilly Square. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. Et donc, il a fait des tests avec les deux côte à côte. Alors, le résultat est pas si étonnant. La caméra à $10 000. Oh, dis donc, et c'est meilleur. Incroyable. Heureusement, en même temps, ça, c'est une surprise, dites donc, les gars. Non, la surprise, c'est que la caméra de l'iPhone était pas mauvaise du coup. Voilà, c'est ça. Le bilan, c'est quand même que la caméra de l'iPhone, elle est pas ridicule face à une caméra, une vraie grosse caméra pro à $10 000. En gros, et la conclusion, c'est qu'on peut se servir de l'iPhone comme d'une caméra de secours finalement, si on n'a pas autre chose. Ouais. C'est surtout les conditions extrêmes en fait. Après, c'est les problèmes de basse luminosité, choses comme ça, où il y a le flash. Où là, la caméra fait clairement la différence. Voilà. Absolument. Mais sinon, pour beaucoup de gens, l'iPhone, c'est une caméra, un appareil photo déjà presque surdimensionné aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire du 1080p en vidéo? Je sais pas. Mais bon. Bon, on reste sur l'iPhone avec des chiffres, des prévisions de vente. Alors, Gilles, toi qui connais vraiment les chiffres et qui a tous les chiffres en tête, est-ce que 71 millions d'iPhone écoulés en un trimestre, ça s'est déjà vu? Je crois pas. Hein. Non, mais c'est quelque chose qui avait été anticipé dès avant la sortie de l'iPhone 6. C'est ça qui est... on n'est pas très très loin on peut compter environ 20%, 30% de mieux chaque année sur les ventes d'iPhone. Est-ce qu'on sait un peu là avec le recul, je sais qu'Apple communique pas, mais est-ce que peut-être Ellie, tu peux peut-être nous aider, est-ce qu'on connaît la répartition des ventes entre l'iPhone 6 et le 6 Plus? Oui, officiellement non. Mais vas-y Gilles. Mais tu sais que dans l'article, chose qui est sorti dans ce sens-là, et on est entre 20 et 30% des ventes du volume
total qui est pour l'iPhone 6 Plus, en fonction des pays, en fonction des cultures. Donc, deux iPhone 6 pour un iPhone 6 Plus, en gros. Si tu veux, dans l'article que tu montrais, Benjamin, là, de ZDNet, il donne des chiffres. Alors, c'est des prévisions, c'est pas des chiffres officiels, mais ce serait 41,6 millions d'unités écoulées pour l'iPhone 6 devant l'iPhone 6 Plus qui serait à 15,1 millions d'unités. Ah oui, quand même. Et c'est à peu près ce qui se passe chez nous. Hein. Donc, il y a eu un engouement au tout début. Ceux qui voulaient un iPhone 6 Plus sont venus le demander tout de suite. Mais maintenant que ça s'est équilibré, qu'on commence à avoir un peu de disponibilité, je pense qu'on est maintenant sur du 70-30. Mais par contre, ce qui est remarquable et très important, et heureusement qu'on s'est beaucoup battu pour avoir l'iPhone, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement, un appareil sur 3 vendu chez nous, c'est un iPhone. Hein. Donc, Et c'est en train de monter et ce n'est freiné que parce que ce n'est pas disponible. Tu veux dire sur tous les produits que tu vends ? Absolument. Ah oui, un tiers de tes... Oui, c'est énorme. C'est énorme. D'où l'importance d'avoir du stock et d'avoir les produits quand on a besoin. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, et la dispo justement de certains modèles, ça y est, on est... non, toujours pas. Les problèmes de stock ont été réglés ou pas ? Ou toujours pas ? Non, pas encore chez nous. Quel est le modèle qui manque toujours le plus ? Le Space Gray 64, hein, ça c'est vraiment c'est le produit rarissime. Le Space Gray, c'est la couleur que tout le monde... Oui, parce qu'il y a des problèmes il y a des rumeurs de problèmes de coloration des antennes qui sont plus claires sur les modèles plus clairs et sur lesquels ça se voit davantage. Ça a été la galère, moi, pour en avoir un en 64. Je l'ai depuis hier seulement. Ah oui, ok. Alors que j'avais passé commande il y a 2 jours après la sortie. Quoi. Ah oui. Ah oui, ok. Oui. T'imagines, moi j'ai mis 1 mois avant d'avoir le mien. Hein. J'ai faisais une dépression gravissime. Bon, tu vas peut-être pouvoir te consoler en allant bientôt au cinéma revoir voir le deuxième biopic sur Steve Jobs. Apparemment, la production, alors c'est plus Sony, c'est Universal, si j'ai bien compris. Exactement. A trouvé le nouveau Steve Jobs. Alors, c'est vrai que la ressemblance est pas frappante, on va dire, entre Steve Jobs à droite et Michael Fassbender à gauche. Mais ça, c'est un peu de maquillage. Oui, c'est ça. C'est une spécialité. Mais le précédent, je me rappelle plus de son nom, mais l'acteur précédent ressemblait vachement plus et puis finalement... Ashton Kutcher, ouais. Non, mais ça, c'était dans le premier. C'était Christian Bale. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Mais il ressemblait plus, je trouve. Bon, voilà, c'est un feuilleton qui dure depuis 2 ans et voilà. Finalement, si ce film ne sort pas, je pense qu'on s'en portera pas plus mal. Mais apparemment, il y a eu beaucoup d'argent sur la table, 30 millions de dollars, je crois, pour acheter les droits d'un studio à l'autre. Et il a l'air bien parti pour se faire finalement. On va dire un mot de l'App Store avec toi, Grégoire. Une petite mention qui change. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est une toute petite mention. Avant, quand vous vouliez acheter une app qui était gratuite, vous l'achetiez pas justement quand vous vouliez une app gratuite sur l'Apple Store, il y avait un petit bouton gratuite qui s'affichait, on appuyait dessus, puis on avait téléchargé ou acheté, je sais plus, acheté. Maintenant, à la place de gratuit, on a obtenir directement, qui est plus logique puisque gratuit ne veut pas dire grand-chose dans un sens. Là, on peut l'obtenir directement. Voilà, petite précision pour pas que vous soyez déboussolés quand vous arrivez. C'est pas, je l'ai dit non plus totalement anodin. C'est vraiment l'histoire aussi. C'est lié au fait des achats in-app où Apple s'est fait attaquer pas mal sur les problèmes d'achat. Ouais. Où ils ont vendu des applications comme étant gratuites, mais comme il y a des achats à l'intérieur des applications, du coup les gens payent. Et des fois les enfants font payer les parents et ça coûte très cher. Ou les gens se rendent pas compte. Ça m'est arrivé, hein. Voilà, ça arrivait à certaines personnes qui ne savent pas comment verrouiller leur téléphone. Et voilà, ça c'est fait. Et donc c'est fait, merci. Voilà. Et non mais bon, c'est vrai que surtout au tout début, on sait pas forcément le métier, c'est normal. C'est ça. Donc du coup, le fait est que voilà, ils mettent en avant le fait qu'on peut obtenir l'application, mais je pense que c'est pour montrer que c'est pas si gratuit que ça. C'est vrai que et vous savez, comme aux États-Unis, comment ça peut se passer très rapidement, un procès peut arriver pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc, du coup, voilà, ce changement n'est pas anodin. Il n'est pas non plus totalement anodin.
Bon, ok. Je pense qu'au niveau des avocats d'Apple, ils ont dû se torturer un peu la tête. Bon, très bien. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces précisions fort intéressantes. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on dise un mot on va dire de Sony Mobile qui, malgré d'excellents produits, va pas très bien, à tel point que le groupe japonais est en train de repenser un fonctionnement complètement différent de sa division smartphone, avec des changements attendus pour le mois de mars, si j'ai bien compris. Réduction, alors un peu comme chez Samsung finalement, réduction de la gamme. Il y aura sans doute beaucoup moins de modèles qu'aujourd'hui, et toute l'énergie va être portée sur l'activité de la PlayStation, hein, c'est ça, Grégoire? Oui, alors voilà, c'est ça. Sony, il faut savoir que c'est une grande société, mais avec plein de divisions différentes. Donc on a Sony Mobile, Sony PlayStation, Sony Pictures, Sony Entertainment, c'est Sony PlayStation. Enfin bon, on en a plein qui fonctionnent toutes de manière séparée, mais qui se regroupent dans leurs résultats financiers. Enfin, c'est une organisation qui est très compliquée entre toutes ces divisions. Et donc la division mobile va effectivement se restructurer, va réduire sa gamme. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a la gamme très connue des Xperia Z, qui est la gamme haut de gamme, et puis les Xperia tablettes, mais on a aussi les Xperia M, les Xperia T, les Xperia S. Enfin voilà, il y en a plein. Ils ont tous des lettres différentes. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc ça va changer, la gamme va être réduite a priori. Et puis Sony va se concentrer sur la PlayStation parce que la PlayStation 4 marche très bien. Alors certes, elle est en train de se faire rattraper aux États-Unis par la Xbox One sur les derniers mois, mais la PlayStation 4 marche quand même très bien et est quand même une très grosse réussite. Donc ils veulent se concentrer là-dessus et mettre un maximum de budget là-dessus. Un petit truc drôle, c'est par rapport à la Xbox One qui s'est vendu vachement mieux. Il y a eu des trucs où Microsoft annonçait des ventes, les ventes ont triplé par rapport à la semaine précédente récemment suite à une baisse de tarifs. Ça m'a fait un petit peu rire le discours marketing, quoi. Et on parlait de Sony, Samsung aussi quand même, dont le Galaxy S5 ne fait pas recette. Parce qu'apparemment ils ont quand même 4 millions de ventes de moins de prévues que voilà. Ils sont à 12 millions, ils espéraient quand même 16 millions actuellement. Et puis il y a eu l'Amazon, le Kindle Fire, enfin le téléphone Amazon qui s'est pas vendu du tout alors que des specs techniques, il était bien. Non mais il était hors de prix et pas pensé pour le grand public. Et vendu par un seul opérateur qui est pas le bon, quoi. Enfin, pour les États-Unis, c'est pas le bon. En tout cas, maintenant, on sait combien coûte, on va dire le Switch, hein, ce mouvement de transfuge qu'Apple a si bien réussi à organiser autour de ses produits. Si on regarde l'opération qui est en train de monter BlackBerry pour essayer de regagner des clients. Voilà, jusqu'à $600 pour switcher et aller sur un BlackBerry en rendant votre iPhone. Mais ceci dit, tu vois, là, la photo que tu as sur Gizmodo, c'est le BlackBerry Passport, et je l'ai essayé. Et figure-toi qu'il est pas si mal que ça. Absolument. Mais le problème, c'est pas le téléphone matériel, le problème, c'est la plateforme. Et aujourd'hui, ils sont à la ramasse sur la plateforme. C'est une plateforme. Ils se sont recentrés sur les professionnels, hein. Il faut le savoir. Bon, les amis, le grand public. On fera peut-être une spéciale BlackBerry un jour. Quelle drôle d'idée. Pas sûr, remarque, mais bon, ça peut arriver, on sait jamais. On fera un programme court, hein, quand les autres exactement. D'accord. Dans Ewic, merci beaucoup à tous les quatre. Je vous salue dans l'ordre. Gilles Dounès, salut. Guillaume Jette, Elia Bilbol et Grégoire Martinez. Merci beaucoup d'avoir passé ce début de soirée avec nous. On était en direct sur Watch TV. Rejoignez-nous comme tous les mardis de 20h à 21h pour faire le tour de l'actu Apple. Je vous dis à la semaine prochaine. Et tout sur Smash Bros vendredi. Voilà, c'est ça. Et Star Wars vendredi. D'ici là, très bonne semaine et les programmes continuent sur Watch. Salut à tous. Ciao. Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.